Je me présente, Gilles Maglou, je suis le directeur du service des communications et du recrutement de l'université. J'ai le grand privilège d'agir à titre de cérémoniaire pour cet événement aujourd'hui, qui est la remise de ces diplômes honorifiques. Quelques renseignements au sujet justement de ces cérémonies. Vous voyez qu'on est habillé en toge, c'est particulier, c'est cérémoniaire, c'est vraiment... Ça remonte au Moyen Âge, cette tradition avec les universités. La collation des grades. Aujourd'hui, ce n'est pas une collation des grades, mais collatio, ça vient du latin, ça vient de dire conférer un titre. Donc, aujourd'hui, on confère également un titre, mais lors d'une cérémonie qui est quand même rattachée au protocole des collations des grades, avec les toges, les épitoges. Lorsque vous allez voir le cortège des dignitaires arriver tout à l'heure, vous allez voir ces gens-là sont vêtus de toges noires. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que c'est les couleurs de l'UQO qui seront à l'honneur, donc le or. Chaque personne aura la toge noire avec une épitoge de couleur or qui signifie la signification, c'est le dernier degré universitaire accordé à la personne. Donc, c'est le bac, la maîtrise et pour la plupart qui seront ici aujourd'hui, des docteurs. Alors, aujourd'hui, comme je vous dis, il n'y a pas la couleur d'autres universités, c'est l'UQO qui est à l'honneur, donc le noir et le or. Pour les doctorats honorifiques, comment ça procède? Comment ça fonctionne? Comment on devient docteur honorifique d'une université? Bien, les personnes récipiendaires doivent d'abord avoir quelqu'un qui soumet la candidature à un comité de l'Université du Québec en Outaouais. Ce comité, évidemment, est formé de professeurs, d'étudiantes, d'étudiants, de gens de l'administration et vont recommander une candidature. Cette candidature est acceptée par le conseil d'administration de l'UQO, mais par la suite, cette candidature est soumise à l'Université du Québec, au siège social, donc à l'Assemblée des gouverneurs qu'on appelle, qui réunit l'ensemble des chefs d'établissement du réseau de l'Université du Québec. Donc, tout le monde doit se mettre d'accord, et je dois vous dire, pour les Cowboys fringants, ça a été assez unanime. Donc, la toge, ça va. Les personnes donc sur scène feront leur entrée avec un cortège. Je vous demanderai à ce moment-là de vous lever pour les accueillir sous vos applaudissements soutenus, bien entendu. Donc, dans quelques minutes, on procédera avec l'entrée du cortège. Je vous souhaite une excellente cérémonie et surtout, ouvrez grand vos yeux. Cette cérémonie est diffusée également sur la page Facebook de l'UQO. Donc, vous aurez le loisir de retourner voir la cérémonie. Elle sera là pour quand même les prochains mois assurément et elle sera déposée éventuellement sur les pages de l'Université du Québec en Outaouais. Est-ce qu'on est prêt à accueillir notre cortège? Je ne vois pas de signe encore. On n'est pas là? On est là. Alors, je vous demande de vous lever, s'il vous plaît, pour accueillir nos dignitaires à cette remise de docteur honorifique pour les Cowboys fringants. Musique.
Merci pour cet accueil chaleureux. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, une fois de plus, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue à cette cérémonie de remise de doctorat honorifique au groupe Les Cowboys Fringants, qui, depuis plus de 25 ans, ont su gagner l'admiration de tout le Québec et même d'ailleurs. Oui, ils nous ont fait chanter, danser avec leur musique, mais leur parole, cet appel à l'engagement social ainsi qu'environnemental, est un legs immense. Je me présente, Gilles Mailloux, le directeur des communications de l'Université. J'ai le privilège d'être le cérémoniaire de cette merveilleuse cérémonie aujourd'hui qui reconnaît cette contribution sociale du groupe Les Cowboys Fringants. Permettez-moi d'abord de vous présenter les personnes qui sont assises sur la scène, premièrement dans la rangée d'honneur. Je vous demanderai toutefois d'attendre la fin pour les applaudissements, s'il vous plaît. Tout d'abord, juste derrière moi, M. Adel El-Zaïm, vice-recteur à la recherche, à la création, au partenariat et à l'internationalisation. M. Alain Godmer, vice-recteur à l'administration et aux ressources. M. Vincent Beauséjour, vice-recteur à l'enseignement et à la réussite. M. Patrick Duguay, président du conseil d'administration de l'UQO. Madame, il y a eu une inversion. Madame Muriel Laberge, rectrice. Et voilà, M. Alexandre Cloutier, président de l'Université du Québec. Professeur au département des sciences naturelles de l'UQO, chercheur et bassiste des Cowboys Fringants, Jérôme Duprat. Auteur, compositeur et guitariste des Cowboys, Jean-François Posé. Artiste aux multiples talents, d'ailleurs, on dit souvent multi-instrumentiste des Cowboys, Marie-Annick Lépine. Députée de Repentigny et ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Derry. Député de Papineau et ministre de la Culture, des Communications et responsable de la jeunesse, M. Mathieu Lacombe. Dans la deuxième rangée, docteur honorifique 2021, Mme Mireille Apollon. Docteur honorifique 2012 de l'UQO, Jean-Yves Guindon. Docteur honorifique de l'UQO de 2022, M. Paul-André Boucher. Docteur honorifique de l'UQO 2023, Alain Saladius. Le scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion. Secrétaire générale de l'Université, Maître Sophie Ouellette. Dans la troisième rangée, ce sont les collègues de Jérôme Duprat, donc le département des sciences naturelles, le directeur, le professeur Philippe Nollet. François Lorenzetti, directeur du module des sciences naturelles. Yann Surget-Grosbas, responsable des programmes de deuxième cycle. Sylvain Delagrange, professeur. Karine Pedneau, professeur. Clément Chion, professeur. Audrey Maheu, professeur. David Rivet, professeur. Et Christian Messier, professeur. Vous me permettrez également de saluer dans la salle les personnes suivantes. Tout d'abord, son Excellence, M. Patrick Van Hill, ambassadeur de Belgique. La députée de Hall, Mme Suzanne Tremblay. Député de Chapleau, M. Mathieu Lévesque. Le député de Gatineau, Robert Bussière. Le député fédéral de Gatineau et leader parlementaire du gouvernement à la Chambre des communes, M. Stephen McKinnon. Représentante de la ville de Gatineau, Mme Isabelle N. Miron. Et des salutations particulières pour M. Gaétan Tremblay et Mme Mia Tremblay, parents de Carl, ainsi que sa sœur Karine Tremblay, qui nous font l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Alors, distingués invités, partenaires et collègues de travail, je vous souhaite à nouveau une bonne cérémonie.
Sur ce, j'invite notre rectrice, Mme Muriel Laberge, à prononcer l'allocution d'ouverture. Merci. Bon, vous me connaissez, hein? Je suis toujours la grande émotive. Alors, tout d'abord, merci beaucoup d'être là, d'être en famille, pour montrer à l'ensemble des Cowboys, mais à un de ses membres en particulier qui fait partie de notre famille, Jérôme, comment on a de la considération pour toi. Et évidemment pour tout le groupe. Je ne saluerai pas et répéter l'ensemble des dignitaires. J'aimerais que vous vous considériez salués. Avant tout, je tiens à souligner que nous travaillons, étudions et vivons sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinabeg, le Nitakinan, et nous exprimons notre sincère gratitude aux membres de cette nation de pouvoir y tisser des liens et d'y apprendre. Miigwech. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour rendre hommage et célébrer un héritage aussi profond que vibrant, celui d'un groupe musical qui a su transcender les frontières de l'art pour devenir une voix puissante de notre époque, les Cowboys fringants. Dans un monde où les mots se perdent, dans le vacarme de l'indifférence, où s'enlise dans la superficialité, la musique des Cowboys fringants a éclairé nos pensées tout en éveillant nos consciences. Il faut dire que depuis leur premier accord sur la scène musicale, les paroles de leurs chansons ont été à la fois boussole, source d'inspiration, appel à l'action pour une jeunesse avide de sens et d'engagement, un pont reliant les générations. Les Cowboys fringants ne se sont jamais contentés de divertir. Ils éduquent. Ils ont supporté haut et fort les couleurs du Québec et de la francophonie, tant au Canada qu'à l'international. Leur musique, imprégnée des réalités et des valeurs de leur bout du monde, a su toucher les cœurs et les esprits bien au-delà des frontières géographiques, faisant rayonner la langue française et la culture québécoise aux quatre coins du globe. Ils portent la voix du Québec. Depuis leur début, les Cowboys fringants ne se sont pas limités à dénoncer la dégradation de notre environnement et la crise climatique qui menace notre planète. Ils agissent. Ainsi, ils nous rappellent que chaque geste compte, chaque arbre planté est bien plus qu'un simple acte, c'est une promesse pour l'avenir. Chaque jeune pousse qui émerge est un symbole d'espoir, une invitation à préserver la biodiversité, à protéger nos habitats. Mesdames et messieurs, joignez-vous à moi pour saluer les Cowboys fringants, célébrer leurs actions et l'héritage qui continuera de briller comme une étoile filante dans le firmament de la musique québécoise. À Carl qui veille sur nous, nous disons merci bien. Merci Marie-Annick, Jean-François, Jérôme, pour continuer de transformer le monde, d'ouvrir des portes là où il n'y avait que des murs, unir des cœurs là où il n'y avait que des divisions. Puissions-nous, à travers votre exemple, continuer à œuvrer pour un monde meilleur. Comme vous l'avez si poétiquement exprimé, la vie est un voyage éphémère où chaque étoile filante laisse son empreinte lumineuse sur notre chemin. Merci de continuer à illuminer notre route de votre éclat. Merci. Merci, Madame la rectrice.
Nous sommes choyés de compter sur sa présence pour cette grande cérémonie universitaire, puisqu'elle est notre ministre, celle de l'enseignement supérieur, mais aussi parce qu'elle est la députée de Repentigny, quand même berceau des Cowboys, circonscription voisine de l'Assomption, mais quand même tout proche. J'invite la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Derry. Bonjour tout le monde. Alors, je vais faire fi de toutes les salutations. Notre collègue, Mme Laberge, l'a fait un petit peu plus tôt. Mais je salue évidemment tous les dignitaires qui sont parmi nous, mes collègues ici, Mathieu, Suzanne, Robert. Je salue également les parents de Carl. Très, très fiers aujourd'hui d'être ici, très honorés surtout. Cérémonie très émouvante, très protocolaire. Honorés d'abord pour rendre hommage à, évidemment, Jean-François, Marie-Annick, Jérôme, bien sûr, Carl, aux Cowboys fringants. Alors, c'est vrai que c'est une cérémonie très protocolaire, mais permettez-moi peut-être de déroger un petit peu du protocole. Je tâcherai d'être courte, peut-être pas autant que sur mon Big Wheel, même si on va essayer d'avoir autant de fun. Je suis particulièrement touchée d'être ici aujourd'hui, parce qu'on sait tous où votre parcours formidable a commencé, à Repentigny-by-the-Sea. En quelque sorte, les Cowboys ont réussi à faire exister la banlieue dans le paysage musical québécois, dans notre imaginaire culturel collectif. Depuis les années 50, la culture et la chanson québécoise étaient très liées à Montréal, pour des raisons évidentes, au fameux plateau, à l'ambiance collégienne et universitaire. Les Cowboys, ils ont sorti la chanson québécoise de la rue Laurier, et c'est la ruelle Laurier qu'ils ont mis sur la carte. Ils nous ont emmenés faire un petit tour sur la rue Chapdelaine pour rencontrer Loulou Lapierre, qu'on a salué une dernière fois au Pub Royal il y a quelques semaines. En même temps, aussi durs que peuvent être les textes des Cowboys parfois, ça prend pas toujours la tête à Papineau pour triper sur une toune des Cowboys. Si tu fais juste passer une fin de semaine avec ton beau-frère au camping Sainte-Germaine, tu vas trouver une chanson des Cowboys qui va s'imprimer de manière indélébile sur les souvenirs que tu vas conserver de ce week-end-là. Que ce soit en direct de notre sous-sol, de maisons toutes pareilles, d'un navire de la marine marchande ou d'un trajet Paris-Montréal, une chose est certaine, ici-bas, la musique des Cowboys, c'est le nouveau cœur battant de la chanson québécoise. Près de 30 ans de chansons, 12 grandes pour commencer, à danser, à boire, à pleurer, à se serrer dans nos bras et à se dire grâce aux Cowboys qu'au fond, la vie n'est pas si pire. Alors Jérôme, Jean-François, Marie-Annick, les Cowboys sont peut-être rendus à la fin du show. Par contre, ouvrez le follow puis les lumières, parce qu'aujourd'hui, vous sortez par la porte d'en avant. Félicitations pour ce doctorat honorifique et surtout, merci bien. Merci. Notre prochain invité, j'ose dire qu'il est un habitué de l'UQO et ça nous fait plaisir. C'est un allié aussi, surtout, de l'UQO. C'est le ministre de la Culture, des Communications, responsable de la jeunesse et responsable de notre belle région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe. Bonjour tout le monde, chers amis. Dans l'exercice de mes fonctions, il y a des tâches qui sont immensément agréables et d'autres qui ont des côtés presque insolites. Et j'ai envie de dire que cette rencontre d'aujourd'hui appartient aux deux catégories. Le côté réjouissant, d'abord, consiste à participer à un hommage des plus mérités rendu à un groupe qui a marqué tellement profondément la culture québécoise et ma jeunesse. Le côté insolite, c'est quand même lié au fait que c'est assez rare que j'ai entamé un discours par « cher cow-boy ». Donc, cher cow-boy, chers et fringants musiciens que nous aimons, que le Québec entier aime tant, ça fait plus de 25 ans que vos premières chansons ont entamé au grand galop leur parcours dans l'histoire de notre musique. Vos fans de la première heure ont gagné en expérience et en maturité, donc en d'autres mots, ils ont vieilli. Et pourtant, vos premiers albums n'ont
pas pris une ride. Là, on m'a écrit ça et quand je réalisais ça, je disais, ouais, mais quand même, il y a certaines différences puis une certaine évolution entre des premières chansons comme Léopold, Denise Martinez, etc., et les plus récentes comme Les Étoiles filantes ou L'Amérique pleure. Mais ce qu'on veut dire, c'est que les chansons, vos chansons, ont toujours cette même énergie, cette même pertinence, même souvent sous le couvert de l'humour. Surtout, vos paroles et votre musique ont une qualité rare. Elles sont marquées du sceau de l'authenticité. Parce que, quoi qu'ils fassent, où qu'ils se produisent, je pense qu'on peut tous dire que les Cowboys fringants chantent vrai. Au passage, les politiciens en prennent pour leur grade, effectivement, tout comme les climato-sceptiques, et c'est bien tant mieux. Et le public en redemande au point que nos cowboys sont devenus des ambassadeurs de notre culture partout dans la francophonie. J'ai d'ailleurs été un témoin privilégié encore tout récemment à Paris, où la comédie Pub-Royal, la comédie musicale Pub-Royal a été présentée. Et je le dis pas parce qu'on est ici, mais j'étais tellement ému de voir la salle comme ça à Paris, remplie de Parisiens, presque en totalité, qui scandaient tous ensemble, à l'unisson, les paroles des chansons des Cowboys fringants avec toute cette énergie, tout cet amour, j'ai envie de dire. Et tout ça s'est poursuivi par une ovation debout de plus de 10 minutes et ensuite même par les gens qui sortaient et qui chantaient dans la rue. Donc j'ai tellement trouvé ça beau et je pense que ça illustre bien tout le rayonnement qu'apportent les Cowboys fringants à la francophonie puis à la culture québécoise. Comme quoi, avoir du cœur, se soucier de l'environnement, chérir notre culture, c'est des valeurs qui sont très largement partagées. Avoir du cœur, c'est une des grandes qualités des Cowboys fringants. Les Cowboys fringants qui sont quand même reconnus pour être discrets. Vous n'étiez pas ceux qui offraient le plus d'entrevues ou qui parlaient le plus publiquement du monde de tout ce qu'ils faisaient. Mais j'ai envie de dire sur une note plus personnelle qu'ils ont souvent posé des gestes loin de la lumière pour rendre service, pour apaiser. Début des années 2000, les Cowboys viennent de lancer Break syndical. Ça fait, je pense, quelques semaines à peine. Et à cette époque-là, je suis un jeune homme... un jeune ado un peu poqué, je vais dire, dans un milieu défavorisé, pas toujours facile, mais qui vibre au son des Cowboys fringants, que j'ai découvert sur des cassettes. C'est ma tante qui me faisait écouter ça dans l'auto de ma grand-mère. Donc, quand je vous dis qu'on a vieilli, on a vieilli. Et dans ma communauté, à cette époque-là, il y a une bénévole qui était la femme du maire à Repentigny, qui organisait un événement pour offrir aux jeunes secteurs des familles plus défavorisées, des cadeaux à Noël pour qu'ils puissent avoir quelque chose. Et un soir, on m'amène au sous-sol du CLSC, qui est dans le secteur Le Gardeur, et alors que je pensais que j'allais moi-même emballer des cadeaux, parce que c'est ce qu'on m'avait dit, j'ai eu la grande surprise de voir les Cowboys fringants arriver. Et à cette époque-là, ils n'étaient pas encore les grandes vedettes qui sont aujourd'hui, puis il n'y a rien du tout qui les obligeait à être là ce soir-là. Et ils avaient accepté à l'invitation de cet organisme-là de venir, j'ai envie de dire, avait accepté de venir donner une tape dans le dos au petit gars que j'étais. Il venait spécialement pour moi et je vais vous dire, cette rencontre-là, ça m'a tellement marqué parce que, je vous l'ai dit individuellement quand on s'est vu à Paris, mais d'ailleurs, j'ai encore la vidéo de ça je regarde et c'est très, très drôle. Je constate beaucoup de choses. D'abord, on a tous beaucoup changé. Je voyais, j'étais tellement ému de voir Carl, qui était, je ne le connaissais pas personnellement, mais j'ai envie de dire peut-être fidèle à lui-même, c'est-à-dire un peu gêné, mais en même temps chaleureux. Marie-Annick qui était tellement bienveillante, j'ai eu l'occasion de te le dire. Tu voyais que j'étais en train de mourir de l'intérieur, puis je pense que j'allais casser en deux. J'étais tellement maigre en plus. Puis là, Marie-Annick prenait soin. Est-ce que tu veux qu'on te signe ici? Est-ce que tu veux venir avec nous? Etc. Bref, un exceptionnel souvenir. Et je dis ça juste pour dire que c'est aussi ça, je pense, les Cowboys fringants, c'est-à-dire un succès extraordinaire. C'est d'avoir inspiré des millions de Québécois, des millions de francophones partout, mais c'est aussi poser des gestes comme ceux-là, puis pas pour avoir la lumière, mais juste parce que c'était la bonne chose pour eux à faire. Donc, je veux vraiment le souligner. Donc, je pense que ça a eu, dans ce cas-là, effectivement, sur moi, un grand impact. Ça m'a donné confiance que ces gens-là se déplacent pour moi à ce moment-là. Puis, je pense que ça a eu de l'impact aussi à travers plein d'autres gestes sur plein d'autres jeunes qui ont grandi avec ça dans leur sac à dos.
qui ont continué d'écouter la musique, puis qui les a formés. Une musique qui, si vous ne les avez pas encore écoutées, réécoutez-les, ça procure, je pense que ça fait naître vraiment cette capacité d'indignation aussi qui est tellement nécessaire. En tout cas, je prends bien soin d'écouter ces chansons-là souvent avec mes propres enfants. Donc, je termine là-dessus. Chers amis, chers musiciens, chers défricheurs de conscience en quelque sorte, Marie-Annick, dont le violon donne une âme tellement puissante et lyrique au groupe, qui est un peu la femme orchestre du groupe. Jérôme, évidemment bassiste inspiré et scientifique ici en Outaouais, dans notre belle université. C'est toujours un plaisir de collaborer. Jean-François, guitariste accompli et parolier sans compromis. Et j'ai envie de dire que il faut toujours se rappeler que c'est notamment ce gars-là qui est derrière toutes ces belles chansons, ces belles paroles des Cowboys fringants. Et bien sûr, Carl, une sensibilité à fleur de peau, une voix forte, claire, et surtout une voix inoubliable, dont on va toujours se rappeler, qui résonnera toujours dans nos cœurs. Donc, chers Cowboys, félicitations chaleureusement pour ce doctorat honoris causa. Je disais tantôt à la blague, tout le monde est docteur maintenant, il n'y a pas juste Jérôme, donc c'est égal pour tout le monde. Bravo, merci. Merci, Monsieur le ministre. D'ailleurs, on va faire ça dans un instant. Il nous reste une personne à vous présenter avant qui va intervenir. Cette personne a quand même une feuille de route impressionnante, évidemment, une longue feuille de route en matière d'enseignement supérieur, homme politique, avocat. Et il a notamment œuvré aussi à l'Université du Québec à Chicoutimi avant d'être nommé président du réseau de l'Université du Québec. Je vous demande d'accueillir M. Alexandre Cloutier. Distingués invités, chers nouveaux diplômés de l'Université du Québec, c'est avec un immense plaisir et un grand sentiment de fierté que je me joins à vous aujourd'hui. Cette cérémonie de remise de doctorat d'honneur de l'Université du Québec, sous l'égide de l'Université du Québec en Outaouais, témoigne de la très grande estime, de l'admiration et de la reconnaissance que nous portons aux Cowboys fringants. La remise de doctorat honoris causa remonte à la création des premières universités au Moyen Âge, à Paris et à Bologne, et nous avons conservé certains rites, dont cette tradition de reconnaître des personnes d'exception. Le doctorat honorifique est une façon de rendre hommage à l'excellence d'une contribution. Il permet ainsi de mettre en valeur les réalisations exceptionnelles de personnes, mais surtout de souligner leur rôle de modèle qu'elles incarnent. Par ce geste, l'université indique ses valeurs et ses idéaux à la société. À leur tour, ces nouveaux docteurs deviennent des ambassadeurs et des dignes représentants de l'excellence de l'institution. À partir d'aujourd'hui et pour toujours, les Cowboys fringants feront partie de la grande famille de l'Université du Québec. L'Université du Québec est un véritable socle scientifique, économique, culturel et social. Avec ses 10 établissements répartis dans 40 municipalités, nous offrons le plus grand nombre de programmes. Ce sont plus de 15 000 employés qui s'investissent à chaque jour. Un étudiant sur 3 est inscrit au sein de l'Université du Québec, ce qui fait que nous formons aujourd'hui la plus importante université au Canada. Le choix qu'a fait l'UQO cette année reflète bien cette tradition de mettre en valeur des modèles inspirants. Comme président de l'Université du Québec, il me fait grand plaisir de joindre ma voix à celle de la rectrice de l'Université du Québec en Outaouais pour souligner l'apport exceptionnel des 4 personnes qui sont honorées aujourd'hui. Madame Marie-Annick Lépine, Monsieur Jérôme Duprat, Monsieur Jean-François Posé et à titre posthume, Monsieur Carl Tremblay. D'emblée, on reconnaîtra que vous avez su faire rayonner le Québec à travers le monde. Vous avez su en montrer les multiples richesses avec vos mots, votre musique engagée et vos performances. En plus de cette contribution méritoire, j'aimerais en souligner une autre. Je parle ici de ce besoin inné de socialiser, ce besoin d'appartenir à un groupe, ce besoin de faire partie d'une communauté. À travers vos créations et vos performances, vous avez su rassembler des personnes
aux horizons différents, de partout à travers le monde. Vous avez su les faire vibrer au diapason en créant un lien social. Ce lien tellement important, car au-delà de l'événement, il s'inscrit au cœur de la vie de nos collectivités, au cœur de nos solidarités humaines. Par votre action, vous avez démontré l'importance et la puissance de la culture, celle qui crée du sens, celle qui ouvre les horizons, celle qui mobilise vers des lendemains meilleurs. Pour toutes ces contributions inestimables, merci du fond du cœur à vous, dames et hommes de culture. J'ai envie de joindre ma voix à ces millions de personnes pour vous dire merci bien, merci bien. Merci, Monsieur le Président. On arrive à un moment d'action. Vous allez voir, on arrive à cette remise de doctorat honorifique. Alors, j'invite les 3 membres des Cowboys, s'il vous plaît, à vous lever, puisque je vais inviter également Madame la rectrice à venir faire l'allocution pour vous honorer et présenter ce premier doctorat honorifique. Il y en aura un plus tard pour un doctorat à titre posthume pour Carl. Cette première remise, donc, à l'ensemble des Cowboys. Les Cowboys fringants, ce sont Marie-Annick, Carl, Jean-François et Jérôme. On se plaît à les nommer avec affection par leur prénom, puisqu'on se sent si près d'eux. Leur musique vibrante ayant su toucher nos cœurs et nos esprits et éclairer nos vies depuis un quart de siècle déjà. Groupe de musique rock et de country folk, originaires de Repentigny, les Cowboys fringants sont considérés comme la formation musicale ayant eu la plus grande influence sur la musique et la culture québécoise. Et pour cause. Véritable catalyseur de changement social, ils nous invitent par leur musique à réfléchir sur les défis de notre époque et à nous engager dans la construction d'un monde plus juste, plus équitable et plus durable. Leur voix a su enflammer nos cœurs, secouer nos consciences, résonnant sans conteste, comme un appel à l'action pour un avenir meilleur. L'histoire des Cowboys fringants, j'ai l'impression que je vous raconte toutes des choses que vous connaissez déjà. L'histoire des Cowboys fringants débute sur la glace d'une patinoire en 1994, là où le destin réunit le chanteur Carl Tremblay et le guitariste et auteur Jean-François Posé. Le duo se forme quelques mois plus tard et les Cowboys fringants sont alors à l'aube d'une carrière remarquable. Ensemble, ils composent rapidement une vingtaine de chansons, dont la toute première s'intitule « Les routes du bonheur ». C'est cependant après avoir remporté la 2e place d'un concours d'auteurs-compositeurs à l'été 1996 que le groupe que l'on connaît aujourd'hui s'unit. Carl et Jean-François sont en effet alors rejoints par Marie-Annick Lépine, violoniste et multi-instrumentiste, et Jérôme Duprat, bassiste, batteur et petit cousin de Marie-Annick. Un premier album, 12 grandes chansons, est enregistré en 1997, lequel pave la voie à leur premier spectacle amateur dans leur région de Lanaudière. Le 2e album, Sur mon canapé, paraît l'année qui suit et connaît un succès plus important, quoique modeste, avec 1 millier d'exemplaires vendus et la diffusion de chansons par des radios étudiantes. Leur style s'affirme résolument et les thèmes mis de l'avant dans leur œuvre sont empreints d'un réalisme critique et désarmant qui ne laisse personne indifférent. Leur amour de la musique et leur persévérance portent ses fruits et c'est avec la sortie de l'album Motel Capri,
et un spectacle marquant aux Francopholies de Montréal en 2000 que les compositions originales du groupe deviennent de plus en plus familières à l'oreille du peuple québécois. La chanson « Le Chac à Hector » connaît notamment un engouement sans pareil dans les bars à karaoké. 2 ans plus tard, les prouesses instrumentales des Cowboys conjuguées à leurs chansons drôles, revendicatrices et nostalgiques permettent au groupe de se hisser définitivement au rang de figure incontournable de la musique québécoise. Avec l'apparition de l'album Break syndical, leur popularité explose littéralement. Leurs chansons tournent à la radio et le public en redemande. Partout, on entend fredonner leur succès de l'heure, dont Toune d'automne, La manifestation et Joyeux calvaire. Entre 2004 et 2021, 7 albums verront le jour, dont entre autres La Grande Messe en 2004 et sa chanson phare, Les étoiles filantes et L'Expédition. En 2008, avec sa chanson naïve, Tant qu'on aura de l'amour. S'ensuivent les albums Sur un air de déjà-vu en 2009, Que du vent en 2011, Octobre en 2015 et Les Antipodes en 2019, lequel recèle la perle L'Amérique pleure, chanson de l'année 2020 au Gala des prix Félix et qui a détenu cette même année le record de la chanson la plus diffusée sur les radios québécoises avec 26 semaines consécutives. Un film-concert du même titre a également été produit. Sur l'album Les Antipodes figure aussi la chanson Sur mon épaule, chanson ô combien réconfortante, mais à la fois si bouleversante de réalisme et de fragilité, puisque les années qui suivent sont secouées par le diagnostic de cancer de Carl Tremblay, lequel fera défriler de puissantes vagues d'amour du public envers le chanteur et le groupe. Cette chanson poignante sera d'ailleurs entonnée en chœur par plus de 90 000 spectateurs et spectatrices au Festival d'été de Québec de l'été 2023, pendant un spectacle mythique au cours duquel le courage et la force du groupe devant l'adversité ont profondément ému la province entière. C'est en 2021 qu'est paru Les Nuits de Repentigny, un album plus léger aux chansons humoristiques. Le mois dernier, grâce à l'enregistrement de la voix de Carl Tremblay, le groupe a livré un nouvel opus, dont une partie des titres a été composée pour la comédie musicale Pub Royal, une création des 7 doigts de la main inspirée de l'univers des Cowboys. En somme, les Cowboys fringants, ce sont plus de 11 albums vendus à 1 300 000 exemplaires, 21 vidéoclips, d'innombrables tournées et spectacles, dont plusieurs au Centre Bell, 21 tournées en Europe, 10 spectacles à l'Olympia de Paris, 58 nominations au Gala de la Disque, parmi lesquelles 21 leur ont valu un Félix, dont 5 pour le groupe de l'année. Le groupe, qui a aussi reçu la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec, a de plus inspiré le Cirque du Soleil à créer en son honneur le spectacle Joyeux calvaire. Pour leur contribution importante au rayonnement de la musique francophone, le groupe a reçu en mai 2023 la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec. Enfin, le 23 mars dernier, le prix Juno du meilleur album francophone a été décerné aux Cowboys fringants pour leur disque en concert avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Les Cowboys, groupe encensé, couronné par de multiples prix prestigieux et qui a suscité et reçu nombre d'hommages vibrants et grandioses, sont une véritable force créative qui va au-delà des frontières musicales. Mais ce qui le rend vraiment spéciaux à nos yeux, c'est leur engagement profond envers des causes qui leur sont chères.
la protection de l'environnement et l'action climatique occupent une place de choix dans le cœur des Cowboys, entre autres dans celui de Jérôme Duprat. Vous le connaissez tous, il est professeur au département des sciences naturelles de l'UQO, chercheur à son Institut des sciences de la forêt tempérée et titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie écologique. L'engagement climatique profond du groupe s'est cristallisé en 2006 par la création de la Fondation Les Cowboys fringants qui lutte pour protéger des aires à haute valeur écologique, écologique du territoire québécois. Jusqu'à aujourd'hui, par l'entremise de celle-ci, le groupe a permis la plantation d'autant d'arbres que d'albums vendus par le groupe, donc près d'1,5 million. Ces plantations d'arbres servent tout autant à verdir des écosystèmes qu'à permettre de compenser les gaz à effet de serre émis par les tournées musicales du groupe, leur valant ainsi le surnom évocateur des Cowboys qui plantaient des arbres. Par le biais de sa fondation, les Cowboys fringants sont des leaders au cœur d'un mouvement pour faire bouger les choses au Québec. Ils se sont en outre unis à 7 groupes écologistes en 2012 pour la mise en place du mouvement Ceinture verte, visant à créer autour du Grand Montréal un réseau de milieux naturels et agricoles protégés et à maintenir la biodiversité. De plus, les projets soutenus par leur fondation contribuent à de nombreuses initiatives qui décuplent la résilience urbaine écologique, comme celle des programmes Demain la forêt, de l'organisme Jour de la Terre, qui a permis, entre autres, la plantation de 375 000 arbres en région métropolitaine dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Au-delà des plantations d'arbres soutenues par la Fondation, l'impact de l'engagement environnemental des Cowboys est grand, puisqu'ils incitent d'autres acteurs et actrices à suivre leur exemple. Leur expertise développée dans le cadre de leur tournée carboneutre a servi d'inspiration pour le programme Scène éco-responsable déployé par le Réseau des femmes en environnement et le Conseil québécois des événements éco-responsables depuis 2012. En 2019, la Fondation a également lancé Artistes pour le climat en collaboration avec l'organisme Jour de la Terre et la Fondation David Suzuki pour inviter les artistes, les salles de spectacle et les festivals de partout au Québec à investir $1 pour chaque billet vendu dans la plantation de nouveaux arbres. C'est un véritable honneur pour l'Université du Québec en Outaouais de décerner un doctorat honoris causa aux Cowboys fringants pour souligner leurs multiples réalisations et leur apport remarquable à la promotion de la musique francophone, à l'enrichissement de notre patrimoine musical et à la protection et à la préservation de l'environnement. Leur engagement et leur recherche de justice sociale, ainsi que leur attachement profond à la population, continuera d'inspirer les générations actuelles et futures. Nous sommes des loulous Lapierre qui aiment autant se dire qu'un jour, on va bien s'en sortir. J'invite également le président du réseau de l'Université du Québec, M. Alexandre Cloutier, s'il vous plaît, à prendre place à côté de Mme Lépine pour la présentation, premièrement, de ce qu'on appelle évidemment le diplôme de docteur honorifique qui sera présenté à chacun des membres du Cowboys fringants.
Avec ce diplôme, il y a également ce qu'on appelle le parchemin ou l'écrin qui sera remis dans un instant à nos nouveaux docteurs honorifiques. On peut officiellement les applaudir puisqu'ils sont maintenant officiellement des docteurs de l'Université du Québec. Merci pour les applaudissements. Je vous demande de vous asseoir à nouveau, sauf évidemment Marie-Annick, et j'invite à nouveau Madame la rectrice pour la présentation du docteur honorifique à titre posthume. Je me demandais si j'aurais pu avoir une petite gorgée d'eau entre les deux, mais c'est parce qu'ils en ont réalisé des choses, hein? C'est long. Un ami, un frère, un cousin, un voisin, toute la population du Québec et de la francophonie aurait souhaité avoir Carl Tremblay, chanteur emblématique du groupe Les Cowboys Fringants, parmi ses proches. C'est ce qui l'inspirait à chacun et chacune d'entre nous, par sa personnalité attachante et son humour bien à lui, mais aussi par les mots puissants et touchants qu'il savait si bien rendre par sa voix unique. Cette voix qui nous touche le cœur depuis maintenant 25 ans a fait ses premières vocalises le 28 octobre 1976 à Montréal. 20 ans plus tard, cette voix authentique, s'il en est une, est devenue le fondement du groupe que Carl Tremblay a créé avec son complice Jean-François Posé, guitariste et auteur. Ensemble, le duo a rapidement composé une vingtaine de chansons country, dont la toute première s'intitule « Les routes du bonheur ». C'est cependant, après avoir remporté la 2e place d'un concours d'auteurs-compositeurs à l'été 1996, que le groupe que l'on connaît aujourd'hui se forme. Carl et Jean-François sont en effet alors rejoints par Jérôme et par Marie-Annick, lequel est devenu l'amour de sa vie et la mère de ses 2 filles, qui, je crois, sont dans la salle aujourd'hui, que je salue. Cette voix mélodieuse et énergique est enregistrée en 1997 sur le premier album du groupe, 12 grandes chansons, lequel pave la voie à leur premier spectacle amateur dans leur région. Le 2e album, Sur mon canapé, paraît l'année qui suit et connaît un succès plus important avec 1 millier d'exemplaires vendus et la diffusion de chansons par des radios étudiantes. Merci beaucoup. Cette voix joviale et parfois gouilleuse, se fait résolument de plus en plus familière à l'oreille du peuple québécois à partir des années 2000 avec la sortie de l'album Motel Capri, un spectacle marquant aux francophonies. 2 ans plus tard, cette voix engageante et expressive, alliée aux prouesses instrumentales de ses acolytes, permet au groupe de se hisser définitivement à titre de figure incontournable de la musique québécoise.
L'album Le Break syndical fait exploser la popularité des cowboys et leur carrière prend alors littéralement des allures de rodéo. Cette fois, à la voix joyeuse et apaisante, conquiert en effet un public qui ne se lasse pas de cette musique folk, rock et country et de ses prestations festives et rassembleuses et entraîne le groupe dans une extraordinaire effervescence. Alors, comme je l'ai dit tantôt, les Cowboys, ce sont plus de 11 albums vendus à 1 300 000 exemplaires, 21 vidéoclips, 21 tournées, 58 nominations au Gala de la disque, 21 Félix, dont 5 fois le Félix de groupe de l'année. Et enfin, le 23 mars dernier, le prix Juno du meilleur album francophone a été décerné aux Cowboys pour leur disque en concert avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Cette voix, c'est plus qu'une voix. Carl Tremblay était un être d'émotion et de conviction, un artiste dévoué, l'idole d'une génération. Les messages qu'il a portés sur la protection de l'environnement, la solidarité, les relations familiales et les questions sociales, tous des enjeux chers aux Cowboys, ont touché des millions de personnes par leur éloquence. Il a su mettre des mots sur les mots d'une époque, mais il a de surcroît apporté de l'espoir et posé des gestes concrets, notamment grâce à leur fondation. Cette voix émouvante et nostalgique et son talent incontestable de meneur de foule ont atteint leur apogée au Festival d'été de Québec de l'été 2023. Malgré un cancer ravageur, Carl Tremblay a, pendant ce spectacle mythique, ému la province entière par son courage, sa générosité et sa vulnérabilité. C'était aussi ça, Carl Tremblay, un battant qui, malgré les aléas de la vie, répondait toujours présent pour son public, pour ses admiratrices et ses admirateurs. Cette voix dynamique abritait en outre une créativité remarquable et une grande passion pour les jeux vidéo, lesquels Carl Tremblay a su mettre à profit en confondant Triple Boris en 2016, un studio de développement de jeux vidéo et d'applications mobiles. Avide de partager son engouement, il fut également, de 1998 à 2014, un collaborateur et un chroniqueur chevronné de jeux de vidéo à l'émission Monsieur Net, diffusée à Musique Plus. Cette voix riche et chaude, bien qu'elle se soit éteinte beaucoup trop tôt, le 15 novembre 2023, ne cessera jamais de nous émouvoir, de faire poindre le sourire au coin de nos lèvres, de nous donner l'irrépressible envie de fredonner et de laisser le bonheur l'emporter sur la tristesse. L'ampleur de l'amour que vouait le Québec à Carl Tremblay était limpide et continue de s'exprimer par d'innombrables hommages, témoignages d'appréciation et honneur. Parmi ceux-ci, soulignons que la place publique de la municipalité de l'Assomption portera le nom de place Carl Tremblay et que les Canadiens de Montréal lui ont attribué un chandail de l'équipe orné du numéro 76, représentant son année de naissance. Le nom d'une rue dans le jeu vidéo Cauchemar d'octobre portera également le nom de cet emblème de la musique québécoise, un touchant clin d'œil à ce fin connaisseur, pour ne pas dire geek. L'Université du Québec en Outaouais est fière aujourd'hui de décerner un doctorat honoris causa à M. Carl Tremblay à titre posthume pour sa carrière exceptionnelle, son apport d'une richesse incommensurable et immuable à la musique québécoise et son influence exemplaire auprès de nos étudiants et étudiants désireux de contribuer à l'édification d'un monde meilleur. Cette voix dynamique abritait en outre une créativité remarquable et une grande passion.
Alors, c'est avec grand honneur qu'on décerne un doctorat honorifique à titre posthume à M. Carl Tremblay. Merci. Alors, bravo, encore une fois. Chers cow-boys, nous allons évidemment vous inviter à prendre la parole dans un instant. Il y aura le livre d'or, évidemment, qui devra être signé pour officialiser le tout. Alors, je vous invite à vous diriger vers la table qui a été installée tout au bout de la scène. J'invite donc évidemment Marie-Annick, Jean-François et Jérôme en premier, suivi du président du réseau de l'Université du Québec, M. Alexandre Cloutier, et de Mme Muriel Laberge, rectrice de l'UQO, à signer le livre d'or. Et pour conclure, après Madame la rectrice, j'invite la secrétaire générale de l'Université, Maître Sophie Ouellette. Alors, chers cow-boys, à vous la parole. En musique, il n'y a pas de lutrin, hein? Du moins pas dans nos shows. Merci infiniment d'abord d'être présent ici, chers dignitaires, chers amis, collègues, familles. C'est un honneur incroyable que vous nous faites. On n'est plus que touchés. Et je vous dirais que si on remonte il y a un petit peu plus d'une cinquantaine d'années, on était dans un Québec en pleine transformation. Suite au refus global, une révolution tranquille qui s'engage, la nationalisation de l'électricité, la caisse de dépôt et placement. On a créé le Québec moderne. Le Québec s'est engagé dans une vision contemporaine, humaine, ouverte. Et peut-être le plus beau témoin qu'on peut encore voir aujourd'hui sous nos yeux, c'est le réseau de l'Université du Québec. Donc, quel est le plus beau cadeau qu'on peut faire à une nation? C'est le savoir et l'éducation. Et c'est ce qu'a voulu faire le gouvernement constituant ce réseau de 10 universités chapeautées par l'Université du Québec. Et au fil des années, bien, il y a des programmes de l'innovation, des étudiants qui sont passés, des chercheurs, des professeurs. Ça a été un réseau qui nous a permis d'observer le Québec. Et je pense que c'est encore plus beau de voir qu'aujourd'hui, cette capacité de regarder notre société elle est cristallisée dans un réseau d'observatoires et dont le premier observatoire a été créé ici à l'UQO. Donc, ça nous permet d'être un témoin du temps, de voir d'où on vient, où on s'en va, qu'est-ce qu'on peut rêver. Et à notre façon, très modestement, c'est aussi ce qu'on a voulu faire dans nos chansons.
Au départ, c'était hyper rigolo, mais après avoir visionné un documentaire sur les coupes forestières qui nous a transformés, bien, Jean-François en a écrit une chanson. Ensuite, on a regardé les beaux côtés, les moins beaux côtés de notre société. C'est devenu une collection de ces pièces-là. Et nous sommes aussi, à notre façon, des observateurs. Et cette observation bien, nous a portés partout dans la francophonie. Monsieur l'ambassadeur, merci d'être là pour représenter cette passion qu'on a pour le Québec, mais aussi tous les gens qui vibrent au son de la musique. Et en fait, cette musique-là, elle nous a portés partout, dans toutes les régions du Québec. C'est des centaines de milliers de kilomètres d'asphalte qu'on a avalés pour aller jouer de la musique, découvrir des lacs, des rivières, des territoires, les personnes qui habitent et qui incarnent ce territoire-là, la vision, la culture, les accents. Et en 25 ans de carrière, dans nos chansons, mais je pense qu'aussi dans nos êtres, on est devenus des amoureux profonds du Québec. Pour nous, c'est ce que ça symbolise, cette action sociale, ce besoin d'être ensemble. Et on a un regard bien à nous, unique sur chacune des régions. Et l'Outaouais, bien, c'en est une, puis cette relation, elle est particulière. Elle est particulière parce que d'abord, ça raconte l'histoire d'un gars en peine d'amour qui part de Port-Cartier pour revenir à Gatineau dans ces temps-ci. C'est aussi des concerts mémorables, des fêtes nationales à Aylmer, les festivals des Montgolfières à Gatineau, des dizaines de concerts à la salle Odyssée. Peut-être notre plus grand pari comme jeune groupe qui voulait se produire, où on avait produit un show à l'Aréna Robert-Gartin en 2003, avec ses bons et ses moins bons côtés, mais bon, on apprend de nos erreurs. Donc, l'Outaouais, bien, c'est le public, c'est ces expériences-là, mais aussi c'est quelque chose qui est très, très cher pour nous, c'est la cause environnementale. À la suite de cette chanson-là, le gars de la compagnie, sont venues d'autres réflexions sur la façon dont on pensait la relation être humain-nature, puis on a voulu que notre groupe soit un moteur de protection de l'environnement. Donc, on avait fait une tournée de concerts à Montréal, à la Tulipe, 16 concerts, puis on a pris les sous de ces soirées-là, puis on les a remis à des acteurs de changement pour la cause environnementale, dont les gens de chez Conservation de la nature. Merci d'être là. Et notre premier projet avec eux, qui a été un peu le bourgeon, le déploiement de ce qu'elle allait devenir par la suite la Fondation, bien, ça a été un projet de protection ici sur l'île Kettle. Quelques hectares protégés et là, on écoutait ça comme jeunes adultes impressionnés par la cause en environnement, puis on voulait s'impliquer. Bien, les biologistes sur le terrain, des gens qui faisaient des pieds et des mains, qui essayaient de convaincre les pouvoirs politiques de protéger cet environnement-là et de ne pas en faire un projet de développement issu des années 50. Donc, on a été fiers de participer à ça. Et pour nous, l'Outaouais s'est attaché et s'est associé à ce développement de notre engagement environnemental. Personnellement, ça a été un privilège de me joindre à l'équipe en 2014, ça fait 10 ans. Et bien, finalement, on se rend compte que tous les chemins mènent à la protection de notre planète, que ce soit par la musique, que ce soit par la science, parce que l'UQO a pris le pari des sciences naturelles, de la biodiversité, de la lutte au changement climatique par la création d'un institut, d'un département, de programmes. Puis je pense que c'est aujourd'hui une fierté de voir nos chemins de cette façon-là, associés avec des valeurs communes. Donc, je vais terminer juste avec une petite note personnelle, parce que le 16 novembre dernier, au lendemain du départ de Carl, je devais être au gala de Lac-Face à Montréal. Évidemment, les circonstances ont fait que je ne me sentais pas prêt d'y aller. J'ai appelé Muriel. J'ai dit, Muriel, est-ce que tu pourrais aller me représenter? Et évidemment, elle a acquiescé à cette demande-là. Il y a eu une cérémonie nationale la semaine suivante. Le 27 novembre, j'étais dans le train pour aller à Québec pour la première de Pub-Royal. Puis il y avait encore là beaucoup, beaucoup d'émotions. Et c'est Muriel qui m'appelle, qui dit, je réfléchis, il faut vraiment que la famille de l'UQO célèbre ce don, cette considération que vous avez fait au Québec. Est-ce que je peux aller dans cette direction-là? Voudrais-tu en parler à tes camarades? Puis après, ces 2 coups de téléphone-là m'ont fait reconnaître et comprendre que l'UQO, ce n'est pas un employeur, ce n'est pas des fantastiques programmes puis des étudiants qui sont enthousiastes et avec qui on aime travailler. C'est d'abord avant tout une famille, puis c'est une famille qui prend soin des siens. Merci infiniment. Merci, Jérôme. Bien à l'aise dans la locution devant public. Moi, j'aimerais saluer mon grand frère qui est ici ce soir, qui a un doctorat lui aussi. Maintenant, j'ai un doctorat moi aussi, mais pas avec les dettes d'études qui vont avec. Salut, Martin. Très contente d'être ici parmi vous aujourd'hui. J'aurais aimé voir mon gros avec une toge.
Une chance, j'ai pas passé trop de temps à me demander quoi mettre ce matin. Je ne savais pas qu'on devait prendre ça. Ensuite, mon gros, mon Carl, était quelqu'un de très simple à la fois et très peu nerveux, justement, quand arrivaient des grands concerts devant des grandes foules. Et étant une personne très différente à lui, des fois, je m'en faisais beaucoup à savoir si j'avais fait le bon ordre des chansons, si on était pour être parfait pour un grand spectacle devant des fois 20 000, 50, 60 000 personnes. Puis il me disait tout le temps, « Écoute, Marie, on n'est pas docteur, là. » On n'opère pas à cœur ouvert, on fait juste de la musique. Fait que, en son honneur à mon gros qui pensait qu'on n'était pas docteur, qu'on n'ouvrait pas des cœurs pour les opérer, mais je pense qu'on a tellement touché de cœur par sa voix unique, par son humanité, qu'aujourd'hui, on reconnaît qu'on a le droit d'être docteur, nous aussi. Merci. Bref, c'était un homme humble. Je crois que s'il est là présentement puis qu'il nous regarde, il est fier de nous, il est fier de lui aussi, d'avoir réussi à marquer l'histoire de la chanson au Québec et partout dans la francophonie, je dois dire, parce qu'on a eu des tournées mémorables en Europe aussi, en Belgique, en Suisse, en France. Donc, c'est un métier qui nous manque. C'est des tournées, des folies entre jeunes adolescents qui nous manquent beaucoup, mais on va essayer de continuer puis de faire durer ces belles chansons-là par l'entremise de nos talents différents à chacun. C'est ce qui faisait la force des Cowboys Fringants, 4 talents complètement différents. Réunis ensemble, faisaient une force de groupe incroyable. Je vois que c'est une belle équipe, Luco. Je pense que le travail en équipe, c'est le meilleur choix qu'on peut faire parce que c'est la force de chacun qui fait quelque chose de grand au final. Donc, je vous embrasse et merci pour ce bel honneur. Alors, merci beaucoup. Je ne me répandrai pas dans tous les remerciements et tout ça. Mes collègues ont déjà bien fait ça, mais merci à tous. Merci à Luco, merci à l'Université du Québec. C'est vraiment très touchant. Quand j'ai appris la nouvelle qu'on allait recevoir ça, j'ai vraiment été très ému. Juste un petit coup de chapeau, là, je vais quand même être bref. Un petit clin d'œil. Je vois Gaétan, Mia, les parents de Carl qui sont là, mes parents aussi qui sont là. Et je peux vous assurer d'une chose, aux alentours de 1994, quand moi et Carl, on s'est rencontrés dans le vestiaire de hockey des Jets de Repentigny, disons que nos carrières étudiantes à l'époque battaient de l'aile, pour être très poli. Et je ne crois pas que nos parents pensaient qu'un jour nous allions être docteurs, que ce soit honoris causa, là, quand même, c'est pas, on n'a pas étudié pendant 40 ans, mais reste que les Cowboys Fringants, ce fut notre école de vie. Je n'irai pas jusqu'à dire l'université de la vie, là, ce terme galvaudé un peu quétaine, mais on a appris tellement de choses, relations humaines, relations interpersonnelles, aller à la rencontre de l'autre. Évidemment, l'éthique de travail, parce que veut pas, même si on est des artistes, il a fallu qu'on travaille nos chansons, qu'on travaille nos prestations sur scène. Alors, ça a été une véritable école. Et puis, si au sein du groupe, on a des gens qui ont fait des études supérieures, il faut aussi souligner le fait que parfois les cancres peuvent se frayer un chemin dans la vie et essayer de faire des choses qui ont de l'allure. Alors, merci beaucoup. C'est un grand honneur. On est très content de recevoir ça aujourd'hui. Et puis, merci beaucoup. Passez une belle fin de journée.
J'osais pas interrompre les applaudissements, vous les méritez tellement. Vous regardez sur votre chaise, il y a un petit quelque chose. Parce que je parlais pour les gens avant le début de la cérémonie, un peu le rituel des collations des grades. Ça marque la fin des études universitaires, le diplôme. Vous savez, la tradition, c'est le lancer du mortier lorsqu'on a vraiment obtenu son diplôme. Ce que vous avez fait aujourd'hui. Oui, les photographes seront là de l'UQO. Les caméras sont ajustées. On n'a juste pas le roulement de tambour, mais je peux peut-être vous demander, oui, de faire le roulement de tambour avec vos mains sur vos jambes, vos cuisses. On va faire un petit décompte dans 3, 2, 1, et on lance le mortier. Hey! Bravo! Alors, on vous invite bien sûr à porter fièrement le mortier de votre université maintenant, lors des occasions spéciales. Avant la sortie, je me permets de mentionner 2 choses parce que oui, nous avons appris avec votre musique, avec vos engagements. Et l'université, depuis déjà plusieurs années, on s'est engagé aussi avec le mois de mai, qui est le mois de l'arbre et des forêts. On distribue toujours des arbres pendant le mois. Et on s'est dit, bonne idée aujourd'hui, demandons au ministère des pousses d'arbres à remettre. Donc, un geste symbolique. Vous pourrez vous prendre une pousse d'arbre à la sortie de la cérémonie. Donc, vous aurez une pensée aussi aux cow-boys, mais pour notre environnement, pour verdir justement votre environnement. Donc, les arbres sont disponibles en sortant à la droite. Sur ce, notre distribution d'arbres, j'en ai parlé, donc elle sera le 1er juin, le samedi 1er juin. On sera ici devant l'université avec des pousses d'arbres, encore une fois. Les gens des sciences naturelles, plusieurs seront là pour parler de leur passion pour cet environnement et pour le développement durable. Aussi, merci d'une main d'applaudissements pour nos musiciennes, nos musiciens qui nous ont accompagnés. Jessie Fleet à la harpe, Brigitte Amiotte au violon et Greg Weeks au violoncelle. Merci de votre présence. Merci aux gens qui ont regardé la cérémonie sur la page Facebook de l'UQO. Donc, vous pourrez revoir cette cérémonie en vous rendant sur la page Facebook de l'UQO. Félicitations encore une fois. Merci de votre participation et bonne fin de journée. Merci.